Alors le mercato des joueurs va forcément être calme compte tenu de la situation économique et moi je considère que ça peut finalement être une idée très saine et une très bonne nouvelle pour le football, y compris en France. Mais qu'en pense Vincent? Ce que j'en pense, Philippe, déjà qu'on n'a pas de public, pas de droit télé, si en plus on n'arrive pas à vendre des joueurs, ça risque d'être un vrai problème. Allez, entre deux. Alors le mercato sera-t-il agité? Rien que de poser la question, ça peut paraître un peu provocateur, voire incongru, alors qu'on sait tous qu'il y a une crise économique qui est installée dans le football mondial, qui touche encore plus peut-être le football français, et qu'on ne peut pas s'imaginer dans une période pareille avoir des grands fantasmes et des grands délires en matière de transfert. Et pourtant, je pense, contrairement à l'image générale qui veut que pas d'argent, pas de transfert, je pense que le marché finalement sera assez vivant. Pourquoi ? D'abord parce que beaucoup d'entraîneurs ont changé de club et que du coup forcément il y a un besoin de nouveauté, un besoin de changement un petit peu partout. Je pense aussi que le marché va s'adapter à cette difficulté économique en devenant beaucoup plus imaginatif, en prévoyant d'autres systèmes. On connaît tous les prêts bien évidemment, mais il peut y avoir beaucoup plus que ça, des échanges, du troc entre joueurs et autres astuces que les clubs trouveront. Et puis ce qui va contribuer aussi à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements, c'est tout simplement que les clubs ont tous besoin, en France notamment, de réduire leurs effectifs. L'une des bases pour réduire la masse salariale, ce sera de réduire le nombre de joueurs sous contrat. Et ça, évidemment, ça va pousser à faire sortir, comme on dit dans le pas très joli langage footballistique, sortir des joueurs de l'effectif. Et puis, alors moi je vais vous dire tout simplement, je pense que c'est un atout, que c'est plutôt une formidable chance pour le football et pour le football français en particulier, de sortir d'un modèle qui, à mon sens, n'avait rien d'enthousiasmant et rien de très durable. Ce modèle, on l'a tous compris, c'était le modèle du trading, vendre énormément de joueurs. Franchement, moi, ça n'a rien d'enthousiasmant, de valorisant pour un championnat et je crois que la Ligue 1 en souffrait beaucoup. Et on voit aujourd'hui toutes les limites de ce système, parce que si la crise n'est pas seulement dans ce domaine-là, évidemment, dès qu'il y a une baisse sur les marchés internationaux, eh bien ce modèle du trading est en baisse. Et très sincèrement, je ne pleurerai absolument pas sur tous les fantasmes des transferts et toute l'excitation que cela génère. C'est quelque chose qui personnellement ne m'excite pas et qui surtout représente de très très fortes déperditions d'argent pour le football. Les transferts, c'est beaucoup d'argent qui sort du football. Et souvent au bénéfice de gens pas toujours recommandables, avec des méthodes un peu éprouvées. Et en tout cas, de l'argent qui sort du football et qui ne bénéficie pas au football. Alors donc aucun regret pour tout cela. Et surtout si ça débouche sur finalement un football plus sain, plus stable, où beaucoup de joueurs finalement vont au bout de leur contrat, parce que quel intérêt de vendre un bon joueur qui a des qualités lorsque tout simplement un transfert ne rapporterait pas énormément d'argent, ça aurait donc un apport économique peu conséquent, au contraire d'un apport sportif redevenu le critère le plus important. Voilà ce que j'appelle de mes voeux, voilà pourquoi je considère que finalement un mercato pas agité du tout, une mer très calme, c'est un bon signe pour le football. Oui, Philippe, tu évoques deux sujets sur lesquels on peut se rejoindre. Lutter contre le trading et puis réduire les masses salariales, c'est plutôt une tendance et ça pourrait être un effet induit de cette crise qui serait un effet positif. Seulement, il y a un sujet de principe et un sujet de timing. Un sujet de principe, réduire la masse salariale, tu évoques le moins de joueurs, mais ça peut être aussi moins de salaire. Mais pour faire moins de salaire, il faudrait renégocier à la baisse le salaire des joueurs et éviter de se créer une inflation par le bas au niveau de la Ligue 2 et par le haut au niveau des championnats étrangers. Les championnats étrangers, eux, ont un passage difficile comme nous, à huis clos pour leur championnat, mais au niveau des droits télé, les Anglais par exemple ont prolongé jusqu'en 2024-2025 et seront en capacité de continuer à acheter s'ils le souhaitent. Après, sur le sujet du trading, le trading, c'est aussi permettre à des clubs qui n'ont pas des moyens super développés, comme peut l'avoir le PSG en France ou
les clubs anglais par exemple ou le Bayern, d'avoir des joueurs de grand talent ou du moins de se financer comme ça. C'est comme ça qu'a fonctionné Giroud. Sans trading, il n'y aurait jamais eu de Auxerre demi-finaliste de Coupe d'Europe. Sans trading, il n'y aurait pas eu Monaco, demi-finaliste de la Coupe d'Europe également. Sans trading, il n'y aurait pas eu le LOSC, champion de France. Donc il y a des effets pervers, bien évidemment, mais le problème, c'est une question de timing. Ce n'est pas au moment où on n'a pas notre billetterie et où nos droits télé sont très incertains qu'il faut en plus se priver d'un autre pilier qui est les droits télé. Qui est le trading et le mercato. Donc une fois qu'on a dit tout cela, eh bien il faudra certainement revoir ce schéma-là, mais s'en réjouir aujourd'hui, moi j'ai plutôt tendance à m'en inquiéter à court terme, pour s'en réjouir peut-être par la suite. On verra bien. S'écharpe, Vincent, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je propose un arbitre, un expert en l'occurrence, puisqu'il est quand même tout de même directeur technique du Stade Rennais, donc très concerné par le mercato en cours. Que faut-il penser, Florian Maurice? Moi j'ai une thèse, c'est que... Voilà, j'essaie de cadrer. J'ai une thèse, c'est que oui, évidemment le mercato va être relativement peu animé, mais que néanmoins ça pourrait être une bonne nouvelle pour assainir le football français. Ouais, ça risque d'être un mercato un peu particulier avec tout ce qui s'est passé durant cette année. Donc oui, peut-être un peu moins de transferts, un peu moins d'argent sur le marché. Donc oui, ça peut être... je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, par contre, parce que je pense que les clubs ont besoin de se régénérer, et d'investir, de dépenser, et de changer leur effectif. Donc, mais je pense qu'il y aura quand même des transactions. Mais est-ce que c'était sain pour le football français, ce modèle un petit peu reposant sur beaucoup de trading? Est-ce que finalement, c'était pas un modèle un peu dévalorisant pour la Ligue 1? Oui et non, parce qu'il y a certains clubs quand même qui ont profité de ça, notamment les clubs qui forment des joueurs, qui peuvent profiter de cette formation-là pour vendre après les joueurs. Mais à la fois, c'est aussi le fait d'investir sur certains joueurs permet à certains clubs de se renforcer. Donc voilà, pour attirer les joueurs, notamment les meilleurs joueurs, il faut investir. Donc c'est aussi ça qui est important. Alors justement, quelle est la stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique compte tenu de cette année très particulière? Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique de la part du Stade Rennais dans ce mercato? Non, la stratégie c'est toujours la même. Durant les mercatos, c'est toujours essayer de renforcer l'équipe en place. Peut-être une réduction des effectifs aussi, de la masse salariale également. Donc voilà, peut-être une réduction par rapport à ça, mais tout en essayant de renforcer et d'obtenir les résultats en fin de saison pour atteindre les objectifs. Alors une autre thèse, ce serait de dire qu'il va falloir être imaginatif pour faire beaucoup, renforcer l'équipe avec des moyens plus limités que d'habitude. Parmi ces moyens imaginatifs, nous sommes ici à Dakar pour Florian Maurice, quand même, directeur technique, est venu lui-même en personne voir cette Teranga Cup où on a vu beaucoup de jeunes joueurs africains. Est-ce que parmi les pistes imaginatives, le football africain, aller voir des marchés moins chers, est-ce que c'est une piste? Oui, bien sûr, ça peut faire partie des pistes. Après, c'est pas que ça, notamment au Stade Rennais, parce qu'on a un pilier qui est la formation chez nous qui est très important. Donc, il ne faut pas non plus empiler les joueurs pour empiler les joueurs. Donc, s'il y a des joueurs différents ici, on regardera. C'est pour ça que je viens aussi. C'est une terre de football fantastique ici. Et il y a toujours des talents particuliers, donc pourquoi pas regarder ce marché-là. Merci Florian, et puis j'espère que l'arbitrage aura été fait entre moi et Vincent et que vous voterez bien.